c'est votre frère, l'un des motivateurs, Malika Zulu Diakité. Et comme on vous dit toujours, les frères, c'est grâce à vous. C'est vous qui nous galvanisez. C'est vous qui mettez les forces dans nos muscles. Donc, partagez le live, comme on vous dit. Nous avons gagné le combat. Et toujours quand on vient, c'est répondre aux gens, aux apatrides. Donc, cette petite vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous adresser à M. Pinocchio. M. Pinocchio qui a fait une sortie, mais une sortie qui dépasse, je vous dis bien, c'est-à-dire la pensée même de lui-même, ses propres militants. Mais bien avant de commencer sur Pinocchio, nous allons dire au président Doumbouya d'être focus. Si je dis focus, d'être droit dans ses bottes. De la manière qu'il a commencé cette transition, qu'il continue. Il a dit que ses mains ne vont pas trembler. Et on voit que ça ne tremble pas. Ça ne doit même pas trembler. Parce que si ça tremble, il met la Guinée dans des problèmes. Et il met les patriotes guinéens dans des problèmes. Donc le général n'a de compte à rendre à personne. Il a vu que ça n'allait pas dans notre pays. Lui-même, avec son groupe, il a fait ce coup d'État. Et ce coup d'État qui était un mal nécessaire. On me dit bien, un mal nécessaire. C'est pourquoi nous allons vous expliquer un peu pourquoi le coup d'État là a été perpétré dans notre pays. Il y avait l'opposition à l'époque. Des gens qui étaient opposés, c'est-à-dire au président Alpha Condé. Ces gens-là ont demandé à l'armée de prendre ses responsabilités. Ils ont dit à l'armée que ça ne va pas dans le pays. Ils ont dit à l'armée qu'il y a beaucoup de morts dans notre pays. Ils ont dit à l'armée que Alpha Condé n'est pas guinéen. Donc il n'a pas envie et il ne pourra même pas gérer ce pays-là, qui est le Burkinabé. On a vu en Guinée, dans notre pays, l'anarchie totale dans notre pays. Donc ce n'est pas nous, parce que nous on a conseillé à ceux qui géraient le pays là de faire attention, c'est-à-dire de respecter leurs paroles, et ils n'ont pas respecté. Ils ont pris le pouvoir avec l'armée. Quand ils ont récupéré le pouvoir, ils ont dit que eux, ils sont intellectuels, eux, ils sont savants, eux, ils ont des relations interplanétaires, ils ont des relations partout. La Guinée, c'est-à-dire nous allons, les expatriés vont rentrer, ils vont servir leur pays et ils vont être bien payés, ils vont être bien logés. Ça a été dit dans notre pays en Guinée qu'il y aura, disons, que quand les femmes sont, disons, en période de travail, c'est-à-dire l'accouchement, que les césariennes sont gratuites. On a dit dans notre pays que les enfants iront à l'école. Quand ils iront à l'école, il n'y aura pas, les familles ne vont pas payer les frais de scolarité. Et pourtant, nous avons vu assez d'écoles privées dans notre pays. Voilà, donc nous allons vous expliquer ça. Le panier de la ménagère, ça dit, les prix des denrées alimentaires étaient surfacturés. Bien sûr, surfacturés. Donc, rien n'allait dans notre pays. Donc, vous connaissez la genèse. Le reste là, vous allez vous-même amender. Donc, nous avons vu l'armée prendre le pouvoir. Et quand l'armée a pris le pouvoir, tous les intellectuels, la majeure partie, étaient contents. La majeure partie des leaders politiques, ils étaient contents. Parce que chacun a pensé que, c'est-à-dire le général a pris le pouvoir pour leur remettre encore. C'est-à-dire, ils vont amener encore la Guinée dans le même problème. Vous comprenez? Donc pour eux, ils étaient pressés, ils ont pensé que le général va organiser les élections à la va-vite. Donc, maintenant, eux tous, ils avaient commencé à accuser les gens, les uns les autres. Hôtel a pris la maison de l'État, ainsi de suite. Le général est allé déguerpir tous les fonctionnaires, les anciens fonctionnaires qui logeaient,
c'est-à-dire dans les domaines de l'État, à Kamayen, disons, comment dirais-je, les cités, police, ainsi de suite. Il a récupéré et ils ont reconstruit. Donc, il y a des uns, les uns étaient contents. Mais quand c'est arrivé à leur porte, ils ont commencé à se fâcher. Et le général a dit, on ne va plus faire les erreurs du passé. Ils ont oublié, les erreurs du passé, c'est quoi? C'est de laisser l'anarchie s'installer dans notre pays. Quand quelqu'un s'élève, il dit il veut manifester. Ils vont barrer les routes. Ils vont faire sortir les enfants d'autrui dans les rues pour qu'on tue ces enfants-là. Vous comprenez? Donc il y a eu beaucoup de problèmes dans notre pays. Et ces problèmes-là ont été les causes fondamentales, je vous dis bien, de ce coup d'État. Maintenant, le coup d'État s'est perpétré. On a vu d'autres personnes sortir sur la toile. Les gens qui sont avec les uns aujourd'hui. Ils ont dit que les uns ont remis 200 millions, plus de 200 millions de dollars au général Doumbouya de faire ce coup d'État. Eux-mêmes, les gens qui sont ensemble aujourd'hui. On a vu d'autres chanter pour le colonel à l'époque, Mamadi Doumbouya. Ils ont dit la Guinée est libérée. On a vu des gens aller même embrasser, embrasser, disons, les forces spéciales, parce qu'ils étaient contents. Parce qu'ils se disaient que ce qu'eux ils voulaient, ça dit c'est arrivé. Et pourtant, ce que le peuple de Guinée voulait, ce n'était pas ça. Le peuple de Guinée voulait maintenant, c'est-à-dire un changement, et un changement qualitatif. C'est ce que le peuple de Guinée a voulu. Alors, bonjour monsieur Soiré, vous pouvez lancer l'appel. Donc, le peuple de Guinée voulait un changement qualitatif. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas été à la hauteur, les frères, les gens, les ministres qui n'ont pas été à la hauteur, les cadres qui ont géré le pays là, qui n'ont pas été à la hauteur. Parce que si on dit qu'il n'y a pas de route en Guinée, si on veut tout mettre sur le général, c'est 3 ans. 3 ans. Et pourtant, la Guinée a pris son indépendance pendant maintenant 66 ans. Maintenant, si on déduit les 3 ans, dans les 66 ans, vous allez voir 63 ans. Maintenant, les 63 ans là, ont été gérés par qui, les frères? Les 63 ans. 63 ans, le général essence. Et quand il est né, il a grandi. Mais avant cela, avant sa naissance, là, ça a été géré par qui, le pays? Voilà. Mon frère Soiré est là. Vous savez, nous les motivateurs, quand on vient... Allô, monsieur Soiré, bonjour. Allô? Monsieur Soiré, il n'y a pas de volume là, je ne sais pas il y a quoi. Vous m'entendez? Allô? Bon, monsieur Soiré, il faut revenir. Ou bien je t'appelle sur WhatsApp. Voilà. Bon, vous comprenez, les frères? Et pendant 63 ans, avant l'avènement du général, parce que le général est venu 3 ans, avant l'avènement, le pays a été géré 63 ans. Pendant 63 ans, où était l'eau? Où était le courant? Le courant était là à vadrouiller dans le monde entier. Où était? C'est-à-dire, vous dites que les routes, où étaient les routes là? Donc les routes étaient sur la planète Mars. Il y avait pas de, il y avait des routes en Guinée. Attendez, je vais prendre mon frère Soiré. Vous comprenez? Donc où étaient les routes? Allô, monsieur Soiré? Il y a quoi ici? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Voilà, maintenant ça va. Ok. Voilà, vas-y. Il faut continuer, j'arrive. D'accord. Donc, les frères, dans les 63 ans qui ont été gérés, c'est-à-dire par les élites qui sont soutenues aujourd'hui, eux, ils ont construit quelle sorte de route en Guinée? Les routes que eux, ils ont construites, on a vu les résultats. C'est des routes en sucre. Oui, des routes en bloc de sucre. Parce que vous savez, quand vous avez, disons, les sucres, les carreaux de sucre, une fois que vous mettez l'eau là-dessus, ça va se diluer. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays. Les routes qui ont été construites, les ponts,
par les Pinocchio et consorts, quand il pleut dans notre pays, ces routes-là se dégradent. Donc c'est ce qui s'est passé dans notre pays, les frères. Et aujourd'hui, on veut porter le chapeau au général Doumbouya. C'est là où nous, les patriotes, nous sommes là pour faire la pédagogie. Et nous allons, c'est-à-dire rappeler aux gens. C'est pourquoi le frère est là, M. Ibrahima Khalil Soare, l'un des motivateurs les plus aguerris. Voilà. Je ne dois pas le présenter aux gens. Tout le monde connaît M. Soare. Voilà, que ça, ça soit sur les réseaux sociaux. Soare, vous avez... Bonjour mon frère. Bonjour à tous les motivateurs. Allez-y, allez-y, ouais. Voilà. Tu sais, mon frère, nous, comme c'est un combat pour la patrie, nous, on ne va pas se fatiguer. Nous, on a tout répété, on a tout signalé depuis longtemps. Évidemment. Très, très longtemps. Voilà. Et on ne va pas se fatiguer de continuer et de mener sur le même combat parce que ça concerne notre nation, ça concerne notre pays. Ce qui arrive là aujourd'hui, normalement, les gens là, ils ont montré qu'ils ont perdu le combat. Nous, on a gagné le combat. On a très bien gagné le combat. Parce que quand tu vas aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de raconter aujourd'hui sur la toile, on comprend qu'ils n'ont plus rien à dire. Ouais. Ils n'ont plus rien à dire. Ils sont en train de monter, c'est eux-mêmes qui sont en train de valider. Non, je regarde pas, c'est eux-mêmes qui sont en train de valider le général Mamadou Doumbouya aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, partout ils vont, ils sont en train de montrer que le général est en train de travailler. Partout ils vont sur toutes les antennes internationales. Heureusement pour nous, leur argument est que le général ne respecte pas sa parole. Leur argument est que le général n'a pas respecté son engagement. Mais le problème est qu'ils n'ont montré aucun document, aucune constitution où c'est marqué que le général doit respecter ce qu'il a dit à sa prise de pouvoir. Ouais. Dire quelqu'un, parce que nous on a vu les anciens footballeurs, il y a beaucoup de footballeurs qui disent non, je ne joue plus. Après quelques années, ils reviennent sur le terrain, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'artistes, ils disent je ne chante plus. Après quelques années, ils reviennent, il n'y a pas de problème. Mais comme un monsieur dit non, je ne vais pas me présenter, et après il vient, il dit, alors que c'est son droit, hein, c'est son droit de dire qu'il ne veut pas, et c'est son droit de dire qu'encore je suis revenu. Il n'y a aucune loi qui l'interdit, il n'y a aucune constitution qui l'interdit. Mais c'est ça qu'ils prennent aujourd'hui pour faire un argument pour combattre le général. C'est pourquoi les Blancs là, sont en train de rigoler sur eux. C'est pourquoi quand ils passent sur les antennes, les Blancs même sont étonnés de leur capacité d'analyse. Quand ils attendent leur nom, après ce qu'ils viennent dire sur le plateau, sur les antennes des télévisions internationales, là, sont incroyables. Comment quelqu'un qui a pris le pouvoir, qui a destitué l'Assemblée, qui a destitué le président de la République, qui a destitué la Constitution, lui te dit non, je ne vais pas me présenter. Après, il voit que non, il doit se présenter, il peut se présenter, et il a l'intérêt de se présenter. Il décide maintenant de se présenter, parce que pour l'instant, le général n'a rien dit, c'est nous qui sommes en train de parler. Mais comment que la personne là, tu peux le combattre parce qu'il n'a pas respecté son engagement, sa parole. Quoi est logique? Il y a quelle signature? Il a fait quelle signature? Dans quel document? Dans quelle constitution qui dit non? Si tu dis tu ne vas pas te présenter, tu ne dois pas te présenter. Monsieur Soare, ils sont incohérents. D'abord, eux, ils ne vont pas dire au peuple de Guinée, quand on les a invités autour de la table, de venir discuter. Ils ont boudé. Ils ont dit qu'eux, ils ne viennent pas. Ils ne vont pas, c'est-à-dire s'asseoir autour de la table avec d'autres Guinéens, parce qu'ils se disent que eux, ils sont plus valeureux que certains Guinéens. Oui, allez-y. Et puis, il y a quelque chose qui nous a échappé là. La dernière sortie de Céludal là, il a dit quelque chose qui est très important. Vous voulez qu'on parle de ça? Attends seulement, je vais toucher une partie là. Il a dit quelque chose qui est très important. Le journaliste lui demande pourquoi il a accompagné le président Lansana Conté à l'époque.
Il a dit le président Lassana Kaba méritait le troisième mandat que parce qu'il y avait la guerre. Il y avait la guerre du côté de la forêt, que la Guinée venait de sortir. Il n'a pas dit qu'il y avait de la guerre, la Guinée venait de sortir de la guerre. Et c'est pourquoi ils ont trouvé nécessaire que le président Lassana Conté continue. Alors c'est un président qui a été élu, c'est un président qui avait signé dans la Constitution, c'est un président qui avait prêté sur le serment. Tu vois, mais lui, il dit que lui, il devrait accompagner parce que la Guinée venait de sortir de la guerre. Alors, le président Mamadou Doumbouya a pris le pays, tout le monde connaît, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, comment était le pays, depuis 84 jusqu'à aujourd'hui. Le général a dit que nous, les supporters du général, nous, on a dit que pour l'intérêt de la Guinée, le général doit rester au pouvoir. Toi, tu nous déclares la guerre pour ça. Alors que toi, tu as accompagné un président qui est resté 24 au pouvoir, qui a fait plus de 3 mandats. Toi, tu as accompagné parce que pour toi, il était mieux que de rester. Et nous, les Guinéens, 60%, 80% aujourd'hui, 80% des Guinéens qui pensent que la continuation du général, c'est ça qui est bon pour notre pays. Pourquoi tu peux nous déclarer la guerre pour ça? D'abord, il faut rectifier. Il n'y a jamais eu une guerre civile dans notre pays. Il faut rectifier. C'est-à-dire, la guerre que lui, il a dit, c'est-à-dire dans les pays limitrophes, il y avait la guerre là-bas. Donc, on s'est dit, il n'a qu'à nous situer. Lui, il veut parler de quelle guerre. Et pourtant, on dit, mon frère Soiré, ici, en Hollande, il n'y a pas de guerre pour le moment, mais ils sont en train de préparer les guerres. Seulement, il est interdit de filmer. Sinon, sur l'autoroute ici, là, nous, on voit des blindés qui quittent chaque fois ici pour traverser l'Allemagne, aller en Ukraine. Nous voyons ici. Mais vous ne pouvez pas. Tu sais, on dit que les yeux, ça ne prend pas de bagages. Mais les yeux savent qu'est-ce qui est lourd. Nous, on ne peut pas filmer ça. Hein? Donc, en Guinée, nous, on doit se préparer. Ce sont eux-mêmes qui disent que, voilà, il y a le terrorisme qui guette l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, eux, ils disent que si les armes, les blindés qu'on est en train d'acheter, que c'est pour menacer la population. Mais c'est qu'ils sont insensés. C'est pas eux, c'est Cellidel qui a dit, il faut dire son nom. C'est Cellidel qui est parti dire sur un plateau télé qui m'a dit acheter tout ces armes-là pour intimider, pour effrayer la population. Comment on peut comprendre? Un leader politique d'un pays, tous les armements qu'on a vus là, les armements sont achetés pour intimider, pour effrayer, pour voilà, la population. L'intégrité territoriale de notre pays. Mais si lui, il dit, non, c'est-à-dire, M. Soiré, vous savez, vous avez dit quelque chose dont moi je me rappelle toujours. Vous avez dit, pour faire du mal à Pinocchio, tendez le micro à Pinocchio. Ça, je ne vais jamais oublier ça. Vous avez dit ça sur un plateau. Vous avez dit que tendez le micro à Pinocchio. C'est-à-dire, lui, il est son propre ennemi. Parce que chaque fois qu'il s'exprime, on demande, on dit, il a dit, l'audio là où il dit que lui, il a cédé son pouvoir à Alpha Condé. Ce n'est pas Alpha Condé. Il dit qu'on l'a baratiné. Ils sont venus baratiner le monsieur et pourtant il a dit qu'il a reçu, il a eu 44%. Lui, il a 44%. Mais on vient le baratiner, que parfois on dit c'est l'hivernage, oui, c'est le mois de carême. Donc maintenant, après, on vient, on lui dit oui, Alpha Condé a lutté pendant des années, plus de 40 ans, donc il faut quand même lui passer le pouvoir et parce qu'il a souffert. Et après, ça dit, il va vous léguer le pouvoir pendant 1 an. Mais mon frère, est-ce que, ça dit maintenant, il explique ça, c'est-à-dire aux gens, à ses militants. Et des militants qui disent qu'il a gagné le pouvoir, on a volé son pouvoir. Et pourtant, lui-même, il dit qu'il a cédé. Il a préféré, c'est-à-dire prendre les rues. C'est ce qu'il a dit. Lui, il a préféré sacrifier des gens dans les rues. Donc, monsieur Soiré, comment vous pouvez... Il a préféré aussi prendre de l'argent. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, peut-être tu prends de l'argent. Il prenait de l'argent dans la main de ces gens-là, dans la main du pouvoir. Que ce soit avec Dadis, que ce soit avec le président Alpha Condé, je prends de l'argent. Parce que le problème avec Dadis, il a pris 2 milliards de francs guinéens, il n'a jamais déclaré ça aux Guinéens. Il n'a jamais déclaré. Quand on a fait sortir cette affaire-là, il a dit qu'il a trouvé l'argent à son compte, qu'il ne savait pas, qui a mis l'argent à son compte. Après, il a dit encore que l'argent qu'il a pris, qu'il a utilisé, qu'il a acheté les motos, les voitures qui ont été cassées chez lui, au moment que les enfants sont morts, au moment que les enfants sont handicapés, qu'il a pris l'argent, il est parti payer des véhicules pour les gens qui ont été cassés dans sa cour.
comprenez? Alors, ce monsieur-là, nous, on ne va pas se fatiguer parce que tout ce qui est la stabilité de notre pays, nous, on va sortir pour parler de ça. Sinon, tout le monde connaît ce monsieur-là maintenant. C'est un commerçant. C'est un commerçant. Ouais. C'est un commerçant. À partir du moment que c'est lui-même, il a dit, nous avons l'audio ici. Ça est sur la page des motivateurs. Ils peuvent aller écouter. Lui-même, il a dit qu'il a cédé son pouvoir. Ce n'est pas nous. Nous, on a dit, c'est-à-dire que lui, il n'a pas gagné les élections. Mais lui, il dit qu'il a gagné. S'il a gagné, il dit lui-même qu'il a cédé. Il a cédé à Alpha Condé. Maintenant, après, Alpha Condé allait lui remettre le pouvoir. C'était du ping-pong. Donc lui, il donne le pouvoir. Alpha Condé, après un an, lui passe le pouvoir. Mon frère, tout ça là, ce n'est que de la pagaille. Nous allons dire la vérité à ce monsieur. Et puis encore, il a dit encore que la francophonie, la Guinée ne devrait pas intégrer la francophonie. Comme si la francophonie l'appartient à lui. C'est-à-dire, la francophonie, lui, il pense que la francophonie l'appartient. C'est lui qui est sorti ici. Il est venu, il a rencontré la francophonie lui-même. Il a dit de soutenir le général Doumbouya. Il n'a pas rencontré parce que non, attends, faut pas lui donner de la valeur. Lui, il n'a aucune relation. Il est venu mentir aux gens qu'il est parti voir la francophonie, qu'il est parti voir l'ONU, il est parti voir le CEDEAO pour qu'il accepte la transition en Guinée. Il est parti faire la publicité. C'est lui qui a dit. Même nous, on sait que c'est un menteur. Il n'a aucune relation. Aucune relation. Et regarde ses relations quand il va à l'Occident. C'est des blancs clochards qu'on ramasse de gauche à droite pour venir lui mettre à côté, pour montrer que lui aussi, il a des relations. Il n'a aucune relation. La francophonie, si lui, il avait la relation, tu penses que la francophonie allait lever la sanction contre la Guinée? Non. On a vu des leaders qui sont. Les Ouattara là, Ouattara a bloqué Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans. Sur tout le coin. Mais depuis que le gars là est là, tous les voyages qu'il va les faire, toi tu le vois avec quelle autorité vraiment qu'on peut dire qu'il peut faire quelque chose. Non, il y a personne. Tu le vois, c'est sorti pour aller rencontrer sa communauté. Tout son voyage, c'est aller rencontrer sa communauté. Partout où il va, c'est aller rencontrer sa communauté. Et puis encore, ou aller dans quelques universités. Même nous pouvons faire ça. Aller dans les universités là. Ce n'est pas sorcier. Tout ça, c'est pas sorcier. Mais, monsieur Soiré, nous allons revenir. C'est le monsieur qui est sorti. Allez faire l'avocat du diable, comme lui-même il le dit. Allez sortir sur là. Partout, il est allé soutenir le général. Mais maintenant, pourquoi lui il dit aujourd'hui qu'on ne doit pas laisser la Guinée intégrer la francophonie? Nous-mêmes, on s'en fout. La Guinée, on s'en fout. On intègre la francophonie. On n'intègre pas. Nous, on n'a pas de problème. Voilà, ça montre qu'il n'a rien dans sa tête politiquement. Comment que toi, tu veux être le président d'un pays et toi, tu souhaites qu'on maintienne une sanction contre le même pays. Comment on peut comprendre ça? Non, là, on ne peut pas comprendre ça. Voilà, tu peux mener ton combat, mais maintenir une sanction contre le peuple que tu rêves diriger un jour. On ne sait jamais, il peut publiquement, complètement, il s'assoit sur un plateau télé, il dit ça devant un journaliste international. Tout à fait. Comment il est limité? Ouais. Et dit des contre-vérités seulement. Parce que tout ce qu'il dit, c'est pas cohérent. C'est l'incohérence, mon frère. Nous, on voit ce qui se passe. Le parti est fondé sur ça. Manipulation, diffamation, agression, violence. C'est la devise de son parti. Agression. Voilà. C'est pour que nous disons au général, c'est-à-dire, ce n'est pas mauvais de rencontrer des Guinéens, que ce soit des comédiens, enfin, en un mot, des artistes. Mais, c'est-à-dire, donner la valeur aux gens qui méritent. Ne donnez pas la valeur aux gens qui ne méritent pas. C'est-à-dire, chaque Guinéen doit se battre pour sa patrie. Ça, c'est clair. Les gens qui refusent de se battre pour la Guinée. Ça, c'est le devoir de tout un Guinéen. Mais les Guinéens réclament beaucoup leurs droits, mais ils ne passent jamais leurs devoirs. Aimer son pays, ça, c'est un devoir de tout un peuple. Mais en Guinée, les gens pensent que aimer son pays, ça doit être payé, ça doit être monétisé, c'est-à-dire montrer que tu aimes ton pays, tu dois être récompensé. Nous, qui sommes là, si on cherchait des récompenses, on n'allait pas faire ce qu'on est en train de faire là, parce qu'on connaît comment ça se passe. Tout à fait.
Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est pourquoi, vous avez vu, Djibril Hadi, qui était le blogueur le plus suivi sur la toile. Mais aujourd'hui, il a fait une prise de conscience. Allez-y, regardez. On ne le partage plus. C'est pourquoi nous, on a dit, en tant que motivateur, ça dit que le mensonge est populaire. Le diable est populaire. C'est pourquoi, quand vous prenez une mosquée, vous prenez une église, vous allez construire des bars, des cabarets à côté. Vous allez voir que ces cabarets-là vont être plus populaires, c'est-à-dire que les mosquées, les églises. On sait, donc nous, on a dit, ce n'est pas le nombre qui compte. Voilà. Ça dit, mais la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Les gens, Hadi était l'homme le plus suivi. C'est-à-dire le blogueur le plus suivi en tout cas sur la toile. Tout le monde sait. C'est eux qui sont en train de détruire nos jeunes-là. C'est eux qui les encouragent dans les mensonges, dans les diffamations, dans les injures. Parce que à chaque fois, les jeunes là, font ça, on leur paye, on leur donne de l'argent, on leur donne de la considération, on leur donne de l'amour. Maintenant, quand quelqu'un se rend compte qu'il est en train de se créer des problèmes, il se retire. Ils deviennent encore les ennemis. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est pourquoi moi, je n'en veux plus. Moi, j'étais fâché contre Hadi. Maintenant, je n'en veux plus Hadi. Mais ta question, voilà. J'ai fait ta question. Quand tu lui as demandé, il a dit quoi? Que c'est devenu ouvrir, c'est-à-dire les yeux des Guinéens. Donc, les Guinéens étaient endormis. Eux-mêmes, ils contribuaient. Donc, c'est pourquoi les Guinéens doivent savoir. C'est pas des Guinéens, c'est un groupe. Tout le monde le connaît, mon frère. C'est un groupe. Non, c'est vrai. Voilà. C'est un petit groupe qui pense qu'ils sont plus forts, qui pense qu'ils sont plus riches, qui pense qu'ils sont plus. Ils sont mieux que tout le monde. Tu vois? Ouais. Voilà. Mais nous, on connaît que c'est des gens qui ne peuvent rien faire. Sinon, s'ils pouvaient faire quelque chose là, quand on m'a dit à enlever Alpha Condé, c'est eux qui ont dit, qu'ils ont gagné l'élection contre Alpha Condé en 2021. Comment que toi, tu demandais, toi, tu dis que tu as gagné, tu t'es même autoproclamé en tant que gagnant. Ouais. Après, il y a un coup d'État qui sort derrière. Toi, tu réclames pas ta victoire. Toi, tu réclames pas ton pouvoir. C'est le militaire qui a pris le pouvoir là que tu vas venir soutenir. On doit mettre les cœurs. Parce qu'il commence à signaler la vidéo. Voilà, mettez les cœurs quand même. Hein. Voilà, et partagez. Voilà. Allons-y, M. Soiré. Je te dis, je dis, comment toi tu dis que tu as gagné une élection en 2010, tu dis que tu as laissé, on est d'accord. En 2015, tu dis que tu as laissé, on est d'accord. En 2020, tu dis que tu as laissé, on est d'accord. Après, maintenant, il y a un coup d'État derrière. Toi, tu ne demandes pas aux militaires. Toi, tu ne demandes pas aux militaires de te donner ton pouvoir. Toi, tu ne réclames pas ta victoire. Mais toi, tu vas rentrer dans l'avion, tu dis que non, tu vas aller faire la publicité pour le pouvoir, là, pour que la communauté internationale accepte ce coup d'État. Au moment que le président était dans la main de ses militaires, on ne savait même pas si le président est vivant ou bien il est mort. C'est pourquoi quand moi je vois des gens, les gens qui se disent RPGC aujourd'hui, qui s'allient avec ces gens-là, moi je rigole. Moi, m'allier avec ces gens-là pour mener un combat contre un Guinéen, wallah, je ne vais pas faire. Même un diable. Moi, je préfère un diable qui m'associe avec ces gens-là. Ouais. Et puis, ils apprécient. Ça dit, et ces militants, ils apprécient rien. Eux-mêmes, quand il y avait des cas sur l'axe de Alpha Condé, ils ont parlé. Mais maintenant, le général a arrangé les gens. Il a rétabli ces gens-là dans leurs droits. Ils n'ont jamais sorti. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent que tous les jours, tous les mois, que toutes les semaines qu'il y a des morts aussi. Il y a des morts sur la. Ils n'aiment pas ça. Ce que le général a fait là. Ça, ils n'aiment pas ça. Dire qu'il y a 2 mois, 3 mois sans violence en Guinée. Ils n'aiment pas ça. Ils voulaient diaboliser la Guinée. Ils voulaient terroriser. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont surpris aujourd'hui de voir de la Guinée. Les images qu'on est en train de montrer là, ils avaient tout empêché les gens même de montrer l'image de la Guinée. Ils voulaient montrer la Guinée, c'est des casses, c'est des feux, c'est des cailloux, c'est des voitures brûlées. C'est l'image là qu'ils voulaient montrer tout le temps en Guinée. Ils avaient payé des gens pour ça. Tous les jours, des gens qui font des publications avec des images nobles, des images horribles, qui montrent, qui salissent l'image de notre pays.
Tout à fait. Et puis, payer encore des gens ici en Europe pour véhiculer les mensonges sur la Guinée. Parfois, oui. tu vas voir un Africain comme ça, ou bien un Congolais, ou bien un Sénégalais, quand tu parles de la Guinée, toi-même, tu te demandes, est-ce que c'est ton pays qui parle ou bien c'est un autre pays? Tu vas voir, c'est un militant de l'UFDG qui est parti, il a dit, c'est drôle. Oui. Donc, vous voyez, les frères, la vérité, on a dit, on a de compte à la personne, nous faisons de la pédagogie pour que les gens sachent ce qui était dans notre pays et là où nous en sommes. Les mêmes gens qui sont sortis, qui ont dit qu'eux, ils sont contents, il y a eu vraiment le coup d'État dans notre pays. Et après, les gens qui ont dit... C'est toi qui fais le... Maintenant, aujourd'hui, on rétablit les gens dans leur... Ils sont fâchés, ils ne veulent pas expliquer. Et pourtant, tous les motivateurs, nous avons assez de vidéos. Nous avons assez de vidéos. Les routes que les gens la montrent. Si vous vous rappelez, monsieur Soiré, la route là de Kagbelen Tanene, quand les motivateurs ont parlé de ça, maintenant, ils sont en train d'arranger cette route-là. Ils ne vont plus parler, mais ils ne vont pas montrer. Mais chaque fois, ils étaient là à montrer cette route-là. La route-là, les Chinois sont là-bas, ils sont en train de travailler. Ils ont même remblayé. Hein? Les trous qui étaient au milieu de la route, tout est bouché. Maintenant, ils sont là à creuser les caniveaux pour pouvoir, c'est-à-dire arranger cette route-là. Mais ils sont fâchés. Ils ne veulent pas montrer. Mais au contraire, moi, je les remercie. Parce que, comme nous, on ne montre pas, eux, ils sont en train de montrer. C'est bon. Parce que quand ils montrent, ils ouvrent au moins les yeux des gens, des cadres en Guinée qui ne font rien, pour leur dire que voilà, c'est ce que vous devez faire. Mais les routes là sont en train d'être arrangées aujourd'hui. C'est pas seulement les routes, c'est la Guinée aujourd'hui qui est en train d'être arrangée aujourd'hui. Le monde est surpris aujourd'hui de voir la Guinée aujourd'hui. Dieu merci, on a un président qui n'a pas de rétroviseur, c'est-à-dire il est en train d'avancer seulement. Il est en train d'avancer et puis il est en train de toucher à tous ceux qui ont des comptes à rendre, ils vont rendre des comptes. Ceux qui doivent travailler sont en train de travailler. Ceux qui doivent aller en prison sont en train d'aller en prison. Si vous comprenez, notre pays, c'est tout ce qu'on a demandé parce que l'impunité qui était dans notre pays, c'était trop. Quelqu'un qui prend des milliards des pauvres citoyens, après il vient se montrer devant nous, il prend des milliards, il donne 10 millions, il se fait passer pour une bonne personne devant les Guinéens comme ça. Alors que l'argent qui est dans sa main, c'est l'argent des pauvres, c'est pour nous. Dès qu'il donne 10 millions, tu vas voir certains Guinéens dire non, lui il est gentil, il aide les pauvres. Il aide quels pauvres? En train de tuer des gens. Il y a combien de Guinéens qui meurent par jour à cause de malnutrition? Il y a combien de Guinéens qui meurent à cause de manque de médicaments? C'est la faute de ces gens-là. Sinon, parce que la Guinée a tous les moyens de donner des médicaments à la population. La Guinée a tous les moyens de donner des bonnes nourritures à la population. Mais à cause d'un petit groupe seulement, tout un peuple est en train d'être tué à cause de manque de médicaments, manque de traitement et à cause de malnutrition. Alors, ce que moi je demande à Mamadou, comme tu as dit, il n'a qu'à le continuer. Le problème de l'élection, la Guinée n'est pas prête pour organiser une élection d'abord. On n'est pas prêt pour ça. On n'est pas préparé pour ça. On n'est pas prêt pour ça. Tout ce qu'on doit faire d'abord, c'est de mettre les vraies bases. Les vraies bases. Mettre l'administration dans sur toute l'étendue du territoire, même le petit district, le dernier petit district, de mettre l'administration qui fonctionne correctement, comme le temps du président Ahmed Sékou Touré. Parce qu'on savait, le temps du président Ahmed Sékou Touré, la Guinée fonctionnait. Même le petit district avait son service. Tous les fonctionnaires travaillaient. Mais aujourd'hui, ils sont tous à Conakry. Tu les envoies à Sigiri, ils refusent de partir. Tu les envoies à Mankana, ils refusent de partir. L'État doit mettre tout. Tous les fonctionnaires qui sont à Conakry, là, qui a fait 5 à 6 à 7 à 8 ans, ils doivent être mis à l'intérieur du pays. Ils doivent être limités. Ils doivent rester à leur service. Pour sanctionner un fonctionnaire guinéen, c'est de dire, c'est de l'envoyer à l'intérieur. Tu as raison, mon frère, monsieur Soiré. C'est pas une sanction. C'est pas une sanction. Je suis pas d'accord. C'est pas une sanction. Hein. Non, voilà. Non, j'ai dit, c'est-à-dire pour sanctionner, à l'époque, pour sanctionner un fonctionnaire guinéen,
quand tu l'envoies, parce qu'ils ont tout gâté à l'intérieur. Voilà. C'est ce que je veux dire. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Imagine, imagine une ville comme Kankan, une ville comme Labé, comme Zirkwe. Et là-bas, pour faire même une carte d'identité, il faut que tu viennes à Conakry. Ouais, tout à fait. Comment c'est Tout possible? à fait. C'est pas possible. C'est pour comment je te dis, ce que le président a montré là, sur le plan militaire là, l'année prochaine, Inch'Allah, il faut qu'il montre le triple. C'est-à-dire l'armement qu'il a montré ça, l'armement doit être dans toutes les villes et grandes régions de la Guinée, dans toutes les grandes préfectures, l'armement qu'on a montré là, où les casernes doivent être équipées comme ça. Que ce soit à Kankan, que ce soit à Kindia, que ce soit à Zirkwe, que ce soit à Labi, que ce soit à Mamou, toutes les casernes doivent être équipées. C'est ce qu'on a dit là. Les forces spéciales doivent être partout, dans toutes les préfectures. Tout à fait. Voilà, les véhicules de la gendarmerie là doivent être dans toutes les préfectures. Il ne faut pas qu'ils montrent ça aujourd'hui. L'année prochaine encore, ils montrent les mêmes choses. Ils doivent montrer les triples l'année prochaine. Voilà, nous avons montré cette année. Nous avons montré cette année-là. Ce qu'ils ont montré cette année-là doivent être distribués à l'intérieur du pays. L'année prochaine, c'est le nouveau qui doit montrer. Ce n'est pas eux qui ont dit qu'on n'a pas d'argent. Tout à fait. Et ils ont dit qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Aujourd'hui, c'est eux qui disent encore qu'on est en train d'acheter des armes. Ouais. Donc, nous allons dire bonjour à M. Jean-Luc Bassa, qui est là, le motivateur. Allô, bonjour. Bonjour, M. Souare. Bonjour, M. Souare. Bonjour. Bonjour, le professeur. Quel professeur? Jusqu'à présent, vous êtes en train de parler de ce petit garçon-là qui parle de politique en Guinée. Hein? Jusqu'à présent, vous parlez de ce petit garçon-là. Non. On est en train de parler de notre pays, la Guinée. Non, c'est de ne pas lui faire le plaisir, mais c'est juste, nous faisons de la pédagogie dans notre pays, informer le peuple de Guinée. C'est tout. Soyez. Je pense que le débat est terminé. Le monsieur l'a dit qu'il a gagné, on l'a négocié, il a laissé son pouvoir. Où est le problème? Non, là où il est Gawa, il dit qu'on lui a dit il faut donner le pouvoir après un an, après qu'il retourne le pouvoir. Il est prêt. Le problème est qu'il dit que Mamadi a fait un engagement, qu'il doit respecter son engagement, que c'est obligatoire. Non, lui il a accepté. Non, on va laisser Mamadi. Lui, il a gagné le pouvoir avec 44%. On lui a dit de laisser le pouvoir. Un an, on va lui retourner. Mais 44 il dit 44 plus 16% de Sidi Touré. Plus 7% de ABC là. 7% d'ABC là, 15% de Sidi Touré. Il faut dire tout. Non. Tout ça, 7% là, tout ça, c'est pas grave. Comment on l'a négocié? À travers quoi on l'a négocié? On t'a dit quoi? Où on a donné quoi? L'argent, comme tu as toujours dit l'argent. C'est toi qui nous as dit qu'il est payé. Il a vendu sa présidence. Il a livré les gens à l'abattoir. Lui seul, on l'a négocié. Il a laissé tout. Maintenant, il accuse Alpha Condé. Lui qui a donné le pouvoir. Pourquoi on accuse Konaté maintenant? Donc, c'est lui qui a négocié. En tout cas, la vérité de Konaté est sortie aujourd'hui. Konaté a été... Les gens ont accusé Konaté pour rien. Pour rien. Et Jeannot, lui-même, il est sorti aujourd'hui. La personne qui accusait, ces militants accusaient Konaté, la personne même, l'acteur principal, il est sorti, en l'occurrence, Pinocchio. Il a dit que lui, il a gagné, il a négocié son pouvoir avec Alpha Condé. Allez-y. Donc, il a gagné. Il dit que la force motrice internationale est venue lui dire Alpha Condé a subi, Alpha Condé a ses fatigué, Alpha Condé a vécu longtemps. S'il te plaît, donne-lui le pouvoir, un an, on te retourne. Mais il est bête. Ah oui. Non, mais, ça dit, j'ai dit, Jean-Marie Doré a dit, ça dit que les politiciens les plus bêtes se trouvent en Guinée. C'est vrai. Si on doit chercher les politiciens les plus bêtes au monde, venez en Guinée, vous allez les trouver. Parce qu'ils sont remplis chez nous. Sinon, comment se fait-il que quelqu'un, et puis d'abord, est-ce que vous savez que c'est le karma de ces âmes-là, innocentes, qui est en train de frapper le monsieur? Parce que lui, il a gagné le pouvoir. Lui, il a négocié. Et il n'a pas expliqué ça à ses militants. Mais par contre, il a pu prendre la route.
faire sortir les gens, faire massacrer. Il dit un détail très important. Il dit que le deuxième tour devait être fait en 2 semaines. Comme ils ont négociation en négociation, c'est parti en 4 mois. Négociation en négociation. Chaque négociation, il touchait des cagnottes. Chaque négociation. Non, moi je remercie. Moi, je remercie les gens de mettre, parce que c'est des cas. Nous, on remercie le général Jeannot. Voilà, il est venu nous sauver dans la main des gens, quoi. C'est incroyable, quoi. Le général Doumbouya est venu sauver les Guinéens. Vraiment. Parce que la Guinée, comme eux-mêmes ils disent, la Guinée était mal barrée. Et aujourd'hui, tellement que les Guinéens sont contents, M. Soiré, on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la majeure partie des Guinéens, et regarde aujourd'hui, dans les 4 régions naturelles, les gens sont avec le CNRD. Hein? Les gens, maintenant la manipulation ethnique là, on ne voit plus dans notre pays. Mais les gens commencent à comprendre. Même aujourd'hui, ils sont choqués de voir la mobilisation à l'AB aujourd'hui. À l'AB. Mais ça, c'est le... ils sont dépassés de la situation. Ils sont dépassés de la situation. Surtout le vieux qui a parlé la semaine passée là. Ouais, et là, Ibrahim a... Mon frère, ils sont dépassés. Mais le vieux a dénoncé la manipulation. Il a dit qu'il n'y a pas la manipulation à l'intérieur du pays. Les manipulations... Il a résumé. Il a dit tout. Il a tout dit. C'est importé de Conakry. Il a dit quelque chose encore. Il a montré quelque chose maintenant. Ils n'ont plus peur. Avant, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il a montré. Avant, ils avaient imposé la peur. Maintenant, ils n'ont plus peur. L'image de monsieur là, qui est sorti là, quel digne fils maintenant peut accepter de traîner derrière ces messieurs-là? L'image qu'on a vue dans son bureau là. Tout à fait. Tout à fait. L'image qu'on a vue dans son bureau. Ouais. Quel digne fils, quel bon musulman, quel bon croyant peut accepter maintenant de suivre ces messieurs-là? Quand lui, il était aux affaires, monsieur Soiré, lui-même, il a participé, hein, disons, à la destruction des maisons, c'est-à-dire des Guinéens, que lui, il prétend défendre. Et aujourd'hui, la personne qui est diabolisée, qu'on dit qu'il est ethno, il est le fils de Sékou Touré. Aujourd'hui, c'est lui qui rétablit les gens là sur leurs droits. Vous pensez qu'une grande partie des Guinéens, c'est-à-dire... Voilà. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens regardent les réalités. Les gens ont vu ce qui se passe dans notre pays. Les gens sont conscients. Ils ont, avec tout l'argent qu'ils avaient là, ils ont cassé les maisons des gens. Ouais. Toute une vie des gens. Au lieu de récompenser au moins même des parcelles vides. Voilà, ils ont été. Mais quoi, je vais dire quelque chose. Quand tu voulais, quand tu as donné, ils ont dit à compter. Soirée, explique ce qu'il a dit même. Pardon, explique ça. Qu'est-ce que lui il a dit? Il n'a pas dit les droits de ne pas mettre ça au compte des droits de l'homme. Oui. Il faut expliquer. Parce que nous, on l'a dit. Non, et puis, je vais dire quelque chose. Beaucoup de Guinéens ne savent pas. À l'époque aussi, ils sont partis de compter, ils ont pris des zones réservées en disant que ça sera distribué aux gens qui ont perdu leur maison à Kaporo. Les zones là, ils se sont distribués encore ces parcelles-là. Ouais. Ils se sont distribués ces parcelles-là. Ouais. Donc, M. Soiré, nous allons clôturer. Vous allez, voilà, dire votre dernier mot et après, on se reprend demain. Voilà, le dernier mot, c'est pour dire toujours aux Guinéens, mettons Dieu dans tout ce qu'on fait. Tout ce que tu fais avec une conviction. Ouais. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire ce que Mamadi est en train de faire là. Je ne sais pas Mamadi, c'est Dieu qui est en train de faire. C'est Dieu qui est en train de faire dans Mamadi. Sinon, Mamadi est venu quand en Guinée. Si Mamadi arrive aujourd'hui à nettoyer la Guinée,
à débarrasser de la Guinée de ces vendus-là, de ces voleurs-là, de ces criminels économiques-là. C'est parce que Dieu veut sauver la Guinée toujours. Alors, les Guinéens même, c'est pas, vous-même, vous êtes en train de voir la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui la Guinée est calme, parce que 80% des Guinéens ont compris. Moi, je demande, général Mamadou Doumbouya seulement, d'accélérer, de faire attention et de regarder aussi à côté de lui. Il y a certaines personnes qui sont à côté qui essayent de salir son pouvoir, de faire très très attention, parce que les Guinéens sont très très mauvais. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens sont à côté, ne sont pas dans l'idée du général, je ne comprends pas. Alors qu'il est en train de faire de bonnes choses dans le pays. Tout le monde est en train de voir tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Même le cité qu'on est en train de construire là, le temps de la Fakonde qui a été arrêté là, ils ont commencé là, bientôt ça va finir encore. C'est des Guinéens qui vont aller habiter là-bas. C'est pas pour les étrangers, c'est pas pour les expatriés, c'est pour les Guinéens. C'est construit avec les fonds et des Guinéens. Alors, c'est des Guinéens qui vont habiter là-bas. Si on n'accompagne pas Mamadi, là, on va accompagner qui? On va accompagner qui? Moi, je demande vraiment à la Guinée de toujours serrer la ceinture, de penser qu'aujourd'hui, la refondation que le général est en train de faire là, c'est avec une conséquence. La conséquence là, on doit supporter pour mieux vivre demain. C'est ça que j'avais à dire. Merci beaucoup, monsieur. Soirée. Voilà, on est ensemble. Et comme c'est-à-dire, tu l'as si bien dit, nous, on ne va pas se fatiguer. Nous allons toujours défendre notre pays. Voilà. Et en défendant notre pays, nous allons toujours mettre les équations sur la table. Nous, on ne ment pas sur quelqu'un. Voilà. Comme tout ce qu'on a dit sur Pinocchio, nous, on n'a pas menti. C'est-à-dire, c'est les faits, c'est les dits. Nous avons les audios. Nous pouvons faire plaisir aux gens de mettre ces audios-là. Et allez-y sur les pages. Ma sœur Ramataketa, c'est tout ce qu'il peut faire, insulter les gens. Je sais, ils sont en train d'insulter le vieux là. Je sais, depuis avant-hier. Mon frère, ma sœur, ça c'est rien ça. Ouais, c'est leur devise. Voilà, ça c'est leur devise ça. C'est tout ce qu'il peut faire, hein, insulter. si les insultes pouvaient donner le pouvoir, ça fait longtemps qu'ils allaient prendre le pouvoir depuis 2010. Bien sûr, bien sûr. Okay. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont qu'à insulter, c'est leur devise ça. Ouais. En tout cas, merci à tous les motivateurs et à bientôt. Merci, monsieur Soirée. Ok, ciao. Voilà, les frères, c'était ici notre frère, monsieur Soirée, qui est venu expliquer quelques vérités et quelques réalités. Vous savez, nous, les motivateurs, comme on vous dit, nous, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Ça, c'est clair. Et on s'assume. C'est pourquoi, quand on voit des gens, des plaisantins sortis, qu'un artiste, c'est-à-dire, doit être du côté du peuple, un artiste ne bat pas campagne, un artiste ne fait pas ceci, cela. Les gens qui disent ça, c'est des traîtres. Aux États-Unis, le pays le plus puissant de la planète, les gens sont là-bas, ils tapent campagne. Qui n'a pas vu Kanye West? Kanye West, allez dire que lui, sa préférence, c'est le président Trump. Il a battu campagne pour Trump. Les Noirs américains, ils ont fait la guerre, mais il s'est assumé. On s'assume. Quand un artiste voit que, c'est-à-dire le président est dans l'esprit du peuple, les artistes doivent soutenir le président. Mais nous, on n'oblige personne à soutenir le général. Mais assumez-vous. Ne vous cachez pas, dire que, ah non, un artiste, il doit être pour le peuple, un artiste, il ne doit pas, c'est-à-dire, magnifier un président. Vous mentez. On a vu les papas, les Sorikanya, Kouyaté, défendre Ahmed Sékou Touré. Nous avons vu, et ça se fait dans tous les pays au monde. Ici en France, on dit que les footballeurs sont apolitiques. Mais on a vu Kylian Mbappé, le patron, sortir, dire à la jeunesse, allez-y prendre vos cartes, allez-y voter contre le Front National. Il a dit ça, contre l'extrême droite. Mais quand on voit des Guinéens sortir, se cacher derrière, c'est-à-dire des appartenances ou des idéologies, venir dire, ah oui, Black M est en Guinée, il ne doit pas faire campagne pour le général, là où il y aura le problème. Mais s'il fait campagne, s'il s'assume, on préfère des gens qui s'assument que des gens qui se cachent derrière. C'est-à-dire, comment dirais-je, leur propre intention. Ça, on va vous dire. En Guinée, chacun doit s'assumer. Si vous n'êtes pas avec le pouvoir,
Vous êtes contre le pouvoir. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes au milieu. Vous êtes centriste. Il n'y a pas de centrisme ici, là. Soit vous êtes avec le gouvernement, soit vous êtes contre le gouvernement, mais vous ne vous exprimez pas. On comprend. Mais on n'oblige personne. Mais ne venez pas ici mentir, dire qu'un artiste doit être avec... Si un artiste est aux côtés du peuple, ce ne sont pas les gens là, les politiciens, qui ont fait sortir le peuple. Dans les rues, ils ont massacré le peuple. Ce n'est pas les politiciens là. Donc les artistes devraient être contre les politiciens qui ont contribué de près ou de loin à faire sortir les jeunes là. Faire sortir les jeunes. Les jeunes sont allés, ils ont massacré des jeunes qui étaient à la fleur de l'âge. Parce que ce n'est pas moi. Pinocchio a dit qu'il y avait des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Pinocchio a dit ça. Des enfants de 15 ans qu'on a assassinés. Eux, ils ont fait sortir ça. Et les artistes vont aller magnifier ces gens-là. Ces meurtriers-là. Des gens qui ont massacré les jeunes. Les gens-là, les artistes vont aller chanter pour ces gens-là. Vous êtes des apatrides quand on vous dit. Mais tout ce que vous dites, c'est comme des pantalons troués. On vous dit. Parce que tout ce que vous dites là, c'est comme des pantalons troués. Vous portez des pantalons là où il y a des trous. Cela veut dire, quand vous vous exprimez, il y a les réalités et nous décortiquons ça. Un artiste qui dit non, Mamadi Doumbouya, il n'a qu'à s'assumer pour faire quoi? Pour donner le pouvoir aux gens qui ont mis le pays en état. C'est ce que vous dites, s'assumer. Et je vais vous dire quelque chose. Même si Doumbouya organise les élections aujourd'hui, vous avez vu les militants du Pinocchio, ils disent toujours, voilà, que Doumbouya doit organiser les élections et laisser le peuple choisir la personne qui est capable. Vous savez, pour eux, la personne qui est capable, c'est qui? C'est Pinocchio encore. Même si les élections sont organisées, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient, si c'est Sidia, il y aura une guerre encore en Guinée. Les gens vont dire que Sidia n'est pas capable. Ils vont vous dire ça. Donc, c'est ce que le général est en train de balayer maintenant. Tout ce qu'ils sont en train de, disons, combiner contre la Guinée, c'est ce que le général est en train d'enlever dans notre pays. Et nous allons soutenir cette refondation. Les artistes qui ne veulent pas soutenir, on ne les oblige pas. Mais on ne vous oblige pas. Vous savez pourquoi vous faites ça? C'est parce que vous avez peur. Vous ne voulez pas qu'on frappe sur vous. Vous avez peur. Donc, assumez. Mais nous, les motivateurs, on s'assume. C'est pourquoi nous, on n'est pas comme les autres. Dire que non, on n'est pas dedans, on est dedans. Non. Nous sommes dedans bien. Nous sommes dedans. C'est-à-dire, si plus de 80, 100%, 180%, nous sommes dedans. C'est clair et net. Hein? Nous, on va vous dire. Donc, c'est pourquoi, si les artistes, vous avez vu Singleton, il s'assume. Il est rentré, il a dit qu'il va défendre. Et il a dit plus de 2000 km de route. Les gens ont dit, les apatrides disent que c'est faux. Et pourtant, nous savons que c'est vrai. Mais comme eux, ils sont aigris, ils ne veulent pas entendre, ils vont sortir et mentir sur le monsieur. Donc, assumez-vous. N'ayez pas peur de quelqu'un. L'homme doit avoir peur que de ses parents, papa, maman et de Dieu. Ah oui, si vous dites que vous allez oser Dieu, vous allez avoir peur des leaders politiques, c'est que vous êtes maudits. Et moi, je ne suis pas maudit. Je ne vais jamais suivre un leader politique qui a fait sortir les enfants d'autrui. Moi, je soutiens la personne là. Et que je dis, c'est-à-dire, on ne doit pas soutenir le pouvoir, on doit être neutre, le général doit respecter ses paroles. Quelle parole il n'a pas respecté? Quelle parole le général n'a pas respecté? Il a dit qu'il n'y aura plus de morts. Les gens là disent qu'il faut qu'il y ait des morts en Guinée. C'est ce que les politiciens veulent. Faire sortir les enfants d'autrui, tuer les enfants d'autrui, pendant que eux, leurs enfants sont en Europe, sont dans d'autres pays, sont à l'abri. Ils vont faire les îlots qui disent que de se battre. Mais il est à plus de 5000 km de la Guinée. Pourquoi il ne rentre pas? Les gens là, hein, le blogueur de Pinocchio, pourquoi les gens là ne rentrent pas? Ils ne sont même pas en Afrique. Ils sont à l'extérieur, chez les Blancs. Là-bas, ils vous poussent, vous, de faire la guerre. Écoutez, les artistes guinéens, moi, je ne parle même pas de vous, parce que je ne vous connais même pas, à vrai dire. Moi, c'est les faux débats, c'est-à-dire c'est les anciens là, nous connaissons. Moi, je les connais, parce que leur beat là, quand vous écoutez, c'est toujours chanter pour les gens. Chanter pour des gens. Même des voleurs, l'artiste guinéen va magnifier.
Un voleur, quelqu'un qui vole les derniers publics, un artiste guinéen va venir, va l'appeler papa. Papa, hey, il t'en a un enfant, toi, c'est bon. C'est comme ça ils sont. Donc on vous connaît, vous ne vous assumez pas. L'artiste guinéen qui assume, on sait, c'est Takana Zion. Il s'assume. Lui, quand il veut quelque chose, il fait. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est là où vous dites, il est vendu, il est ceci, il est cela. Qui n'est pas ambitieux? Chacun doit être ambitieux. Mais nous, notre force là, nous allons défendre notre pays. Que vous voulez, vous ne voulez pas, on ne vous caresse même pas. On ne va pas vous dire, eh, venez dans l'esprit du CNRD, ou bien, non, non, non. Hey, vous allez venir de vous-même. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu Adi, il est venu de lui-même. C'est-à-dire, en forêt, les gens soutiennent le général. Vous avez vu aujourd'hui, c'est-à-dire à Conakry, l'axe que vous avez martyrisé. Aujourd'hui, l'axe est en train de soutenir le général Doumbouya. L'axe que personne n'a pensé que l'axe pouvait être comme ça. Mais l'axe est en train de soutenir. Donc, vous n'avez plus de force. Toutes vos forces, c'est sur les réseaux sociaux maintenant. Allez-y faire des manifestations des zombies en France. Manifestations des zombies, disons, aux États-Unis. Manifestations des zombies comme ça, disons, en Belgique. C'est ce que vous faites. Mais vous, les zombies, là, vous ne pourrez rien contre le général. C'est pourquoi la Guinée, aujourd'hui, est l'une des grandes, c'est-à-dire notre armée est l'une des puissances. Nous, ce n'est pas seconde main qu'on est allé acheter, comme vous dites, occasion Bruxelles. Ce n'est pas ce qu'on a acheté. La force de frappe du général Doumbouya. Notre force de frappe, les gars. Si on commence, vous allez comprendre. Et ça, là, c'est le commencement. Nous allons armer notre pays. Il faut que le pays soit armé. Comme Saddam Hussein avait armé l'Irak. Et pour nous, la différence entre l'Irak et la Guinée, aucune puissance ne va venir, c'est-à-dire dire que la Guinée n'a qu'à se désarmer. Comme ils ont désarmé Saddam et bombardé. Chez nous, nous allons nous armer et ça va rester pour la nouvelle génération. Parce que quiconque veut la paix, c'est-à-dire essaye aussi, c'est-à-dire de préparer la guerre. C'est tout. Vous voulez la paix, préparez la guerre. Et nous, on se prépare, c'est-à-dire en abondance. Vous avez dit que vous allez attaquer notre pays. Mais nous, on vous attend. On vous attend. Nous allons vous détruire et vous serez exemple pour les autres apatrides. Vous dites que vous allez détruire notre pays. On est prêt, on vous attend. Et la jeunesse guinéenne, c'est-à-dire 60% de la population guinéenne, jusqu'à 70%, elle est jeune. Et les jeunes sont prêts. C'est pourquoi le général Doumbouya doit instaurer la formation militaire dans les écoles. Nous sommes prêts pour ça. La formation militaire comme en Turquie. En Turquie, c'est obligatoire. Il faut qu'on instaure ça en Guinée. Que les jeunes soient des bras valides qui puissent s'entraîner. C'est ce que nous voulons. On ne veut pas des flequets, des gens qui ne savent même pas lutter. Et ces gens-là vont venir dire qu'on va envoyer la Guinée dans la guerre civile. On vous attend, les frères. On vous attend. Si vous dites que Doumbouya a acheté les armes là pour menacer sa population, donc les États-Unis, la première puissance mondiale, la première puissance du monde, donc les armes que eux ils ont, c'est pour intimider la population. La Russie a Satan 2, Satan 2 pour intimider sa population. Vous êtes bêtes quoi. Nous on est prêts, les frères, on est prêts et on va s'assumer. Nous sommes prêts. Voilà, nous sommes prêts. On va s'assumer. Donc, si les artistes là ne soutiennent pas, on s'en fout d'eux. Faut pas qu'ils sortent, ils vont aller se cacher. Parce que Pinocchio a échoué. Tous les gens là que vous soutenez là, ils ont échoué. Je vous dis, je jure, ces gens là, ils ont échoué. Parce que regardez l'horizon. Même si Doumbouya n'est pas là aujourd'hui, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Même si, par contre, nous on ne souhaite pas Astafourlé, que Dieu dit aujourd'hui, j'ai besoin de l'âme de Doumbouya. C'est-à-dire, le pouvoir là va rester au sein du CNRD. Nous allons honorer le président Doumbouya et nous allons encore récupérer le pouvoir. C'est tout ce qui va se passer. Le pouvoir là ne va plus quitter au sein du CNRD. Donc, c'est-à-dire, de surcroît, tous les anciens politiciens là, que la Guinée déteste, parce que c'est la Guinée qui déteste ces gens-là, ils ne vont plus être présidents en Guinée. À plus forte raison, maire, à plus forte raison, chef de quartier. C'est pourquoi nous avons commencé en Guinée, les frères, pour nettoyer partout. Les chefs de quartier qui ne travaillent pas, on les a enlevés. Les maires qui ne travaillent pas, on les enlève. On ne veut plus voir des gens qui ont des arrière-pensées.
des gens, des artistes qui ont des arrière-pensées, c'est-à-dire des cadres qui ont des arrière-pensées, ça veut dire quoi? Être avec Pinocchio et nous mentir. Attendez, donc j'ai fini, mais je vais prendre le frère pour quelques minutes. Après, nous allons fermer. Voilà. Ah, c'est Jeannot. Jeannot, tu as fini. Je vais structurer pour nous, mon frère. Parce que maintenant, nous, on n'est plus dans l'escroquerie. Soit vous soutenez, on n'oblige personne. Je te laisse la parole, Jeannot. Mon frère, tout est déjà fait. Moi, aujourd'hui, là, je ne fais plus de débat concernant le Pinocchio. Pinocchio a vendu sa position politique, il a vendu sa présidence. Pinocchio est venu manipuler Dadis. Pinocchio a vendu Dadis. Pinocchio s'est irresponsabilisé contre les martyrs qui sont succombés à travers son appel. Pinocchio aujourd'hui est avec les loupards, des gens qui ont dit vive la mort, vive les chefs de l'État, vive les moutons. Pinocchio n'a rien à dire aujourd'hui. Donc son cinéma de faire le tour du monde. Pinocchio vient de dire encore récemment qu'il y a beaucoup d'argent en Guinée. Pinocchio vient de dire récemment que la France est en train de utiliser la Guinée, la Chine, la Russie, tous ces grands pays sont en train de utiliser la Guinée. Et Pinocchio a compris que ces pays-là ont besoin du président Mamadi Doumbouya. Lui, il fait le tour du monde pour qui et pourquoi. Il sait que ces tournées-là, c'est inutile, c'est futile. Il est juste en train de manipuler sa population. Et dans ses narrations, il dit que la Russie est avec la Guinée, la Chine est avec la Guinée, la France est avec la Guinée, la CEDEAO, les institutions internationales sont avec la Guinée. Je ne sais pas comment, par quelle mesure, par quel moyen il veut prendre le pouvoir. En tout cas, avait prévu qu'on devait créer la rébellion de gré de force pour prendre le pouvoir. Il a vu les armes de Mamadi Doumbouya, il est choqué. Mais il a dit que l'argent a été utilisé pour bombarder les Guinéens. Quels Guinéens? Au fait, il est au four et au moulin, il ne sait plus quoi dire, quoi faire. Il est immature en politique, il est irresponsable en politique. Lui-même, il n'est plus candidat, il refuse de dire la vérité. Un simple menteur, un simple kleptomane, un simple voleur en train d'outiller toute une communauté à son nom. Ouais, tout à fait. Non, c'est pourquoi nous nous remercions, c'est-à-dire Elijah Sampiri. Ah, Maringa, Alessandro. Mais je crois que tu vas te dire que il m'a arraqué. Ah, ok. Donc, Jeannot, c'est pour te dire, mon frère Jeannot, que nous, c'est-à-dire, il faut remercier Elijah Sampiri. Il a parlé de, disons, la manipulation, que ça vient de Conakry, et le peuple de Guinée est conscient maintenant. Nous remercions le peuple de Guinée, les motivateurs, c'est-à-dire tout ce que nous avons, c'est-à-dire voulu en Guinée, c'est-à-dire l'intérêt, que l'intérêt de la Guinée soit au-dessus de l'intérêt personnel. Aujourd'hui, une grande majorité du peuple de Guinée a compris. Donc, nous remercions ces gens-là. Et toi, tu vas remercier ces gens. Nous allons faire des lives. Parce que, et Jeannot, tu n'as pas vu, je viens travailler avec le général. Non, mais j'ai compris que tu as déjà vu ta couleur nationale. Hein? J'ai déjà vu que tu as la couleur nationale, tu as la vie guinéenne maintenant. Voilà. Et puis, je vais travailler dans le bureau ici avec le général. Je vais m'asseoir derrière mon ordinateur, mon bureau, et je travaille avec le général. Il regarde avec moi ce que je fais. C'est tout, mon frère. Nous, on est prêts. Donc, Jeannot, il faut remercier les gens. Tu vas clore parce que... D'abord, je remercie le peuple de Guinée. Ouais. Même si dans un silence absolu, beaucoup ont des problèmes pour s'exprimer. Les Guinéens ont compris, même si tout le monde n'est pas en train d'endosser le CNRD, mais les Guinéens ont compris que les ennemis de la Guinée, ce sont les politiciens, c'est le plus important. Maintenant, qu'ils endossent le CNRD, c'est le temps qui va exprimer. Ils ne sont pas obligés. Mais comprendre que le retard de la Guinée émane des politiciens, des intellectuels guinéens, c'est le plus important pour nous. J'invite les Guinéens. Aujourd'hui, beaucoup sont venus dans le CNRD, mais beaucoup ne sont pas sincères avec le CNRD. Tout à fait. Il y a rares Guinéens qui sont sincères. On est confondu aux opportunistes qui sont venus pour les raisons du trafic. On est confondu. Maintenant, dans leur opportunisme, on espère qu'ils vont apprendre de la vérité, ils vont se confondre à la vérité et ils vont apprendre à être véridiques. Mais sachant que tous ceux qui sont venus, artistes ou pas artistes, communicants ou pas communicants, on a vu les endogènes sont parmi nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunistes parmi nous. Ouais. Quitte à savoir, les Guinéens comprennent que la logique, c'est qu'on sait que c'est nous les motivateurs qui étions là dans la vérité, qui avons subi dans la vérité les injures de mer. Tous les mots ont été octroyés ici dans la vérité pour la vérité. Aujourd'hui, Dieu fait grâce, le temps a donné raison aux motivateurs. Aujourd'hui, tout le monde vient. À quel titre, on ne sait pas.
Mais nous endossons quand même ceux qui veulent pour la paix, la nationale, pour la souveraineté nationale. Merci. Même s'il faut mentir, pour venir dans le Sénégal, seulement voir. En venant voir, allez vivre la vérité. Venez seulement voir. Vous essayez seulement. En venant essayer d'aller vivre la vérité. Nous-mêmes qui nous sommes pour essayer de le Sénégal ne fait rien pour nous. Et pour toi, et pour moi. Mais si le Sénégal veut nous donner comme ce qui va nous dire, personne ne va nous dire un cadeau. De toutes les façons, un bon travail a besoin de résultats. On remercie les bonnes personnes. On ne doit pas remercier les méchants. On doit remercier les bienfaiteurs. Donc, à toi, grâce à toi, moi j'ai eu l'énergie, j'ai eu le courage de servir le Sénégal, de servir la Guinée. Grâce à toi, les preuves sont sorties, les Guinéens ont vu. Et pourquoi un jour ici, grâce à la reconnaissance, voilà ton endroit pour nous devant le peuple de Guinée. Tu m'as tellement informé, tu m'as tellement animé, tu m'as tellement considéré. Ce qui est devenu Jano, c'est grâce à Malik. Merci à toi, je te remercie. Ton honneur est pour moi mon honneur. Mon honneur sera ton honneur. Tu peux compter sur moi pour tout. Merci, grand motivateur. Ça me va droit au cœur, vraiment. Je suis même ému. Merci beaucoup, mon frère Jano. Et bien de choses à notre reine. Hein? Voilà, merci. Ciao.